Adrien travaillait dans une petite bibliothèque à Lyon. Il était discret, poli, toujours souriant, mais personne ne savait grand-chose de lui. Autour des livres, il se sentait à sa place. Et chaque matin, à la même heure, il attendait silencieusement un moment très particulier. Cette minute où Emma franchissait la porte. Emma venait souvent emprunter des romans. Elle discutait quelques minutes avec Adrien sans se rendre compte que ce qu'elle disait, même les détails les plus simples, il s'en souvenait toujours. Elle lui parlait de ses études, de son café préféré, de son rêve de devenir illustratrice. Et lui, sans jamais oser le dire, l'aimait depuis longtemps. Mais Adrien n'avait pas confiance en lui. Il pensait qu'Emma ne verrait jamais quelqu'un comme lui, un employé discret, sans grande ambition, sans grande histoire. Pourtant, il lui préparait en secret des livres qu'il savait qu'elle aimerait, des marque-pages qu'il fabriquait lui-même. Parfois même, il réparait un livre abîmé juste parce qu'elle l'aimait. Et elle souriait, sans imaginer ce que ce sourire faisait à son cœur. Mais un jour, tout a changé. Emma était venue comme d'habitude, sauf qu'elle n'avait pas le même sourire. Elle paraissait nerveuse, presque triste. Adrien essaya de plaisanter, mais elle ne riait pas. Elle serrait son téléphone dans sa main, puis elle dit doucement « Adrien, tu sais, on ne choisit pas toujours les moments dans la vie. Je vais quitter Lyon. J'ai trouvé un travail à Madrid. Je pars dans 2 semaines. » Le monde d'Adrien s'est arrêté. Il hocha la tête, essayant de faire bonne figure, mais il sentit quelque chose se déchirer à l'intérieur. Elle continua « Tu as toujours été gentil avec moi. J'espère qu'on restera en contact. » Il sourit. Mensonge. Il savait très bien qu'elle allait disparaître de sa vie. Pendant des jours, Adrien chercha le courage de lui dire ce qu'il ressentait, mais à chaque fois, il se taisait. Jusqu'à la veille de son départ, Emma passe à la bibliothèque pour rendre ses livres. Elle semblait heureuse, prête pour une nouvelle vie. Adrien lui tendit un petit paquet. « C'est pour toi, avant de partir. » Elle l'ouvrit. À l'intérieur, un marque-page avec un dessin de lion et un livre qu'elle avait cherché pendant des mois, devenu introuvable. Elle leva les yeux, étonnée. « Comment tu as trouvé ça ?» Adrien inspira profondément. « Parce que je t'écoute, parce que je fais attention à toi, parce que... » Sa voix trembla. « Parce que je t'aime, Emma. Et je t'aimais depuis le premier jour. Je voulais te le dire avant qu'il ne soit trop tard. » Silence. Quelque chose se brisa dans son regard. Elle était émue, touchée, mais triste. « Adrien, tu es quelqu'un de bien, vraiment, mais ma vie change, je dois partir et je ne veux pas te faire de promesses que je ne peux pas tenir. » Il sourit doucement. « Je n'attendais rien en retour, je voulais juste que tu le saches. » Un long silence. Elle ferma les yeux, elle aurait pu l'embrasser ou lui promettre quelque chose. Elle ne fit ni l'un ni l'autre. Elle la prit dans ses bras. Un câlin long, silencieux, chargé de tout ce qu'il ne disait pas. Un au revoir qui faisait mal. Puis elle est partie. Lorsqu'Emma quitta Lyon pour Madrid, elle croyait que son cœur était prêt, prête pour l'aventure, prête pour une nouvelle vie, prête pour oublier ce qu'elle laissait derrière elle. Mais très vite, elle découvrit autre chose. On peut changer de ville, mais pas fuir ce qu'on ressent. Madrid était belle, lumineuse, pleine d'opportunités. Elle avait trouvé un bon travail dans une maison d'édition, rencontré de nouvelles personnes, découvert de nouvelles habitudes. Mais chaque soir, quand elle rentrait chez elle, la même chose se produisait. Elle ouvrait le livre qu'Adrien lui avait offert. Pas pour le lire, pour se souvenir du libraire discret, de son sourire timide, de sa voix tremblante quand il avait enfin osé dire ce que personne n'avait jamais eu le courage de dire à sa place. « Je t'aime, Emma. » Elle relisait ces mots encore et encore dans sa mémoire. Les années ont passé, mais le manque est resté. Un jour, elle rencontra quelqu'un, un homme apparemment gentil, cultivé, charmant. Il semblait parfait. Tout le monde disait qu'ils allaient en bien ensemble. Ils sont sortis plusieurs mois. Ils ont voyagé, ils ont ri, mais rien, absolument rien, ne ressemblait à la façon dont Adrien la regardait. Parce que l'amour n'est pas toujours bruyant. Parfois, il est silencieux.
mais il existe quand même. La relation se termina. L'homme lui demanda « Tu es sûr de ne pas aimer quelqu'un d'autre ?» Elle n'a rien répondu. Elle le savait. Elle ne l'oubliait pas. Un matin, alors qu'elle se promenait dans une librairie madrilène, elle tomba sur un livre ancien qu'elle cherchait depuis des années. Et spontanément, sans réfléchir, elle pensa « Adrien adorerait ça ». Ce simple réflexe la frappa comme un éclair. Elle n'avait jamais vraiment quitté Lyon. Elle n'avait jamais quitté Adrien. Quelques semaines plus tard, elle fit sa valise. Sans prévenir personne, elle prit un train pour Lyon, le cœur battant, les mains tremblantes à l'idée qu'il ait peut-être tourné la page. Les années ont passé. Adrien est resté à Lyon. Il a quitté la bibliothèque, repris ses études en littérature, puis ouvert une petite librairie indépendante. Une librairie différente, où les lecteurs pouvaient y boire du café, discuter, se rencontrer. Il avait enfin trouvé sa place. Il avait changé. Et puis un matin, la clochette de la porte a retenti. Adrien a levé la tête. Une femme se tenait devant lui, une valise à la main. Plus adulte, plus confiante, mais le même regard. Emma. Elle souriait. « Tu te souviens de moi ?» Il n'a même pas eu à répondre. Elle posa un livre sur le comptoir, le même qu'il lui avait offert. « Je suis revenu. Parce que certaines histoires ne doivent pas se terminer trop tôt. Et si tu veux toujours de moi dans la tienne, je suis là. » Adrien n'a pas parlé. Il s'est simplement avancé et l'a prise dans ses bras. Parfois, le destin ne sépare pas. Il attend le bon moment.